On savait qu'une demande d'action collective vise le CHSLD Héron à Dorval. Eh bien, une nouvelle qui est tombée en fin d'après-midi. Andy, une autre demande d'action collective a été déposée, cette fois contre le CHSLD Sainte-Dorothée à Laval. Et pour vous en parler, d'ailleurs, devant ce centre d'hébergement et de soins de longue durée, l'un des foyers, vous le savez, Sophie, pour aînés les plus touchés par la COVID-19. Ici, presque la totalité des patients ont contracté le nouveau coronavirus. Ajoutez à ça des dizaines et des dizaines de décès. Alors, cette demande d'autorisation d'action collective vise, oui, ce CHSLD, mais également le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Voyons ensemble ceux et celles que ça concerne. Je vais vous lire des passages du document que nous avons consulté au cours de la journée. Toute personne ayant résidé à ce CHSLD Sainte-Dorothée à tout moment à partir du 13 mars 2020, ainsi que leurs conjoints, leurs aidants naturels, leurs enfants, leurs petits-enfants, de même que les héritiers et ayants droit des résidents décédés, sont donc concernés par cette demande d'autorisation de recours collectif. Ajoutez à ça, et ça c'est important, ce que reproche le demandeur, le requérant, si vous préférez, c'est que les résidents du CHSLD ici, à partir du 13 mars 2020, ont été traités de façon fautive, négligente, non sécuritaire, tel qu'il sera plus amplement démontré à l'instance. D'ailleurs, vous verrez des images, je suis allé rencontrer ce demandeur. Il s'agit de Jean-Pierre Daubois, fils d'une dame de 94 ans qui est décédée ici au début du mois d'avril. C'était le 3 avril plus exactement. Ce qui est réclamé, on parle d'1 million de dollars en dommages exemplaires, mais également plusieurs milliers de dollars pour chaque résident. Il y a plusieurs catégories, donc des résidents qui ont contracté la COVID-19, qui en sont guéris, ceux et celles qui n'ont pas contracté le nouveau coronavirus, et également pour conjoints, enfants, petits-enfants, héritiers décédés des suites de la COVID-19. Je me suis entretenu avec lui. Voici ce qu'il allègue. Il y a des manquements qui sont clairement liés au décès de ma mère. Ça a commencé le 22 mars. Il y avait 2 travailleurs qui se sont déclarés comme ayant des symptômes de la COVID-19. Ils se sont fait dire par leurs supérieurs immédiats qu'ils n'avaient pas suffisamment de symptômes, qu'ils devaient rentrer travailler, sinon ils pourraient avoir possiblement des mesures disciplinaires. Les 2 personnes ont entré travailler, ils ont côtoyé plein de patients, ils ont été déplacés sur plusieurs étages et aujourd'hui, on est rendu à la situation qu'on est présentement. La mère, donc, de M. Daubois, que vous venez d'entendre, avait été admise ici en juillet 2014, vivait depuis ce temps à l'intérieur de ce centre d'hébergement et de soins de longue durée, Sophie. Elle avait donc certains problèmes de santé, évidemment, dus à son âge, perte de mobilité, dégénérescence musculaire, et son état de santé s'est détérioré, si bien qu'elle est décédée ici le 3 avril. Alors, demande d'autorisation de recours collectif, d'action collective. Il faudra voir ce que ça va donner. Bien sûr, c'est un processus qui pourrait prendre plusieurs années. Ouais. Merci beaucoup, Andy.